nous allons balayer toutes les excuses de nos vies. Quelle est ton excuse? Quelle est ton excuse? Commence à réfléchir et à mettre ça en magasin. Quelle est ton excuse? La première excuse dont nous parle la Bible, la parole de Dieu, se trouve en Éden, avec cette excuse célèbre, cette réplique célèbre, malheureusement célèbre, en Genèse chapitre 1, verset 12. Seigneur, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est de sa faute à elle. Voilà comment l'humanité commence à émerger avec l'excuse. Le syndrome de l'excuse est en action. Le prétexte de l'excuse est en action. Et un peu plus loin, Genèse chapitre 3, verset 13, c'est le serpent que tu as mis à côté de moi qui m'a trompé. C'est toujours de la faute à quelqu'un. La faute au gouvernement, la faute au Covid, la faute aux retraites, la faute à la politique, la faute aux gilets jaunes, la faute à... C'est toujours de la faute à quelqu'un de toute façon. Au patron, à ma voisine, à ma belle-mère, c'est toujours de la faute à quelqu'un. C'est le serpent que tu as mis à côté de moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est de sa faute. C'est toujours de la faute à quelqu'un, c'est un réflexe vieux comme le monde. La preuve, ça date du jardin d'Éden. Quelle est ton excuse? Parce que souvent on entend des... Vous savez, Seigneur, je ne peux pas, j'ai piscine à 15 heures. Je ne peux pas aller à la réunion, Seigneur, j'ai piscine à 15 heures. Vous voyez ce genre d'excuses à 1,50 € là qu'on sort comme ça, qui ne sont pas vraies de toute façon, c'est juste des prétextes. C'est juste des excuses. Je ne peux pas faire ça parce que voilà, il pleut. Ça n'a rien à voir. Mais on l'invoque. À la fin de ce message, mon frère, ma soeur, tu n'auras plus d'excuses. Amen. Tu n'auras plus d'excuses. Amen. Dis pas amen trop vite. Je serais toi, je dirais rien. Tu n'auras plus d'excuses. Et à la fin, tu auras peut-être compris quelle est ton excuse principale. Et quels sont les dangers, la perversité des excuses. Parce que nous allons le voir ensemble, c'est pervers. Alors, des excuses bibliques, des modèles d'excuses dans la Bible, il y en a plein. On a commencé avec Adam et Ève en Genèse, mais il y a Moïse. Moïse qui dit « Oh, j'ai la langue embarrassée, hein, moi Seigneur, je ne peux pas faire tous ces trucs que tu me demandes, là, parler aux gens. J'ai la langue bien embarrassée. T'inquiète, lui dit le Seigneur, je vais m'occuper de ton excuse. » Et puis il y a Aaron, un peu plus tard, dans le désert. Mais c'est ce peuple-là, il s'est pris d'un veau d'or, c'est de sa faute à lui, moi j'y suis pour rien. Il m'a demandé de faire un veau d'or, j'ai fait un veau d'or. C'est ce peuple-là que tu as mis à côté de moi. J'invente rien. Et puis, il y a le roi Saül. Quand le prophète vient voir, il dit « Oui, mais ils ont demandé à faire les sacrifices avant, moi j'ai pas pu attendre. » C'est ce peuple-là. C'est pas de ma faute, c'est eux. C'est les gilets jaunes, là aussi. C'est les voisins. C'est le pasteur, il prêche pas bien. Et puis c'est le frère, là, je l'aime pas, je vais pas à l'église. Oui, tous ces trucs, là, toutes ces excuses. On a réunion de jeunes et prières, je peux pas, j'ai piscine. Je dois aller à l'église dimanche, je peux pas, j'ai un truc à faire. Et puis on arrive dans Luc, au chapitre 14, au verset 15. Là, on touche voilà, les bonnes excuses bien solides du Nouveau Testament, on va les voir ensemble. Luc, chapitre 14, verset 15. Ça commence au verset 15. Hein. C'est le moment dans la parole de Dieu où la Bible nous dit que le roi fait un banquet. Vous connaissez ce passage? Et il va dire, va inviter les gens.
Voilà, c'est là que vous trouverez, à partir du verset 15, dans le chapitre 14 de Luc. Qu'est-ce qui se passe? Le premier dit, moi je ne peux pas venir au mariage, je ne peux pas venir à la noce, au souper. Souper, ça a son importance. Pourquoi? Parce que j'ai acheté un champ. Ah bon? T'as acheté un champ, donc tu ne peux pas venir au souper au banquier. Non, je ne peux pas. Pourtant, le souper, c'est le soir. Hein. Il fait nuit. On est il y a 2000 ans en arrière. Il n'y a pas des halogènes comme dans les stades de foot pour éclairer le champ. Le gars, il ne va rien y voir dans son champ. Il fait nuit, c'est le souper. C'est le soir. Je ne peux pas, j'ai acheté un champ. Et les piscines, pareil. Même genre d'excuse. Il ne veut pas aller au banquier du roi. Le deuxième, lui, il a acheté des bœufs. Je peux pas, j'ai acheté des bœufs, il faut que j'aille les voir, il dit. C'est exactement ça. Hein. Comment t'as acheté des bœufs sans aller les voir? Tu les as d'abord achetés, puis maintenant tu vas aller les voir. Et puis c'est la nuit, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Toi aussi, tu laboures la nuit à l'halogène, il y a 2000 ans. Tu vois clair la nuit? Alors qu'en ce temps-là, il n'y avait même pas l'électricité. C'est des arguments, c'est des prétextes. Mais on peut se moquer de... Vous allez voir qu'on invoque exactement les mêmes. Nous, avec Dieu, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a aucun problème. Alors le troisième, c'est top, il met sa femme dans le coup. Il dit, moi, je ne peux pas venir, je viens de me marier. Genre, tu viens de te marier, tu es jeune marié, un petit dîner avec ta femme, dans un bon resto, quelle horreur. On ne peut pas faire ça, on vient de se marier, on ne peut pas aller au festin. Tu te rends compte, on vient de se marier. Quelle excuse. Et la Bible nous fait réfléchir. La parole de Dieu commence à nous faire réfléchir. Moi, j'ai déjà entendu des trucs du genre, pas que ici, mais ici aussi. Pasteur, je ne peux pas venir au culte dimanche parce que j'ai des examens, je révise pour mes examens. Ah bon, entre 10h et midi pile, c'est le moment. Il n'y a pas d'autre moment, c'est celui-là qui est touché par la grâce, c'est là que tu vas apprendre plus. On est sérieux? Pasteur, j'ai pas le temps d'aller là à la réunion, de faire ci, j'ai pas le temps. Mes amis, dans un siècle, en 2020, où les loisirs ont pris une telle importance, où le nombre d'heures consacrées aux loisirs n'a jamais été aussi grand, aussi important qu'en ce moment, tu n'as pas le temps. Quelle est ton excuse? Quelle est mon excuse? Quelle est notre excuse? J'ai pas le temps. Moi, je vais vous dire un scoop. L'homme ou la femme qui, aujourd'hui, a trouvé une excuse valable à mettre devant Dieu, il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né, parce qu'il n'y a pas d'excuse valable. Il n'y en a pas. Tu peux chercher hein, ton chant, ton ce que tu veux. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et croyez-moi, nos excuses, un jour devant le trône, quand on va passer devant Dieu, elles ne tiendront plus. Elles n'auront pas fière allure le jour du jugement. Alors on peut se moquer, comme je l'ai fait avec humour, pour ces arguments. Franchement, ils sont grossiers, quoi. On a les mêmes. Dans nos domaines, par rapport à Dieu, on a les mêmes. Et si je voulais être réducteur, je dirais que l'excuse, c'est vraiment un mécanisme qui nous permet de justifier le péché. Si je voulais réduire mon raisonnement. Et on voit que Ève, ou que Adam, finalement, c'est un mécanisme qui leur permet de justifier leur faute. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Alex, c'est la femme que Dieu a mis à côté de toi. C'est bon, le péché, mon frère. Christophe, c'est la femme que Dieu a mis à côté de toi. Tu peux y aller, tu as l'excuse béton. Genèse chapitre 3, si tu as un problème, tu dis, hey, c'est celle-là que tu as mis à côté de moi. Au mieux, c'est le serpent, là, j'ai été attiré, c'est comme une puissance qui m'a amené là. C'est pas de ma faute, il y a une puissance qui me dirige.
c'est le serpent. Je ne peux pas contrôler, c'est plus fort que moi. J'aurais aimé faire ça, mais il y a comme quelque chose qui me pousse à ne pas faire bien. C'est cette force-là qui vient toujours m'embêter, me tirer la nuit par les pieds. Elle me pousse. Non, il faut. Frères et sœurs, nos excuses ne tiendront pas longtemps. Ne tiendront pas longtemps, quelles qu'elles soient, devant Dieu. Je ne parle pas de tu prends la route pour venir à une réunion ou à un rendez-vous pour ton travail, un accident, ouais, ok, ça c'est une excuse, d'accord, mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On parle de prétexte. Et j'aimerais que, maintenant qu'on a bien illustré que la Bible parle vraiment des excuses, et il y en a plein la Bible, des excuses, j'aimerais qu'on parle du mécanisme pervers, toxique de l'excuse. J'aimerais qu'on voit un peu ce process de l'excuse, combien c'est pervers dans nos vies, dans nos relations avec Dieu, dans nos réponses à ce que Dieu attend de nous, combien c'est pervers. Parce que l'excuse, en fait, c'est quoi? C'est d'abord une fuite. Et c'est rationaliser une situation. Je ne fais pas, à cause de ça, je rationalise pourquoi je ne fais pas. Mais c'est une fuite. Pour quelque chose que l'on ne veut pas faire, eh bien, on fournit une excuse, on fuit. Seigneur, je ne peux pas venir à ton banquier, j'ai mon champ. Et on passe notre vie. Je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas de diplôme, j'aimerais bien, mais c'est difficile pour moi. Alors si je fais le parallèle avec l'Église, c'est trop facile. Quoi. Trop facile. Ah, je n'ai pas le culte tous les dimanches, quoi. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Ah bon? Ah. T'as des bœufs, t'as un champ, t'as piscine. Dans un siècle de loisirs, des centaines de milliers d'heures sont consacrées aux loisirs. Et toi, tu n'as pas le temps. Nous n'avons pas le temps. L'Église n'a pas le temps. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je n'ai pas fait d'études. Moïse, il l'a faite bien avant nous, celle-là. Je ne peux pas, j'ai la langue embarrassée. Je ne vais pas louer le Seigneur. Ça se complique dans ma bouche quand je veux parler, là, ça... T'inquiète, on va te mettre à rond à côté de toi. Non, mes amis, on voit ça sur le ton de l'humour, mais ça nous détruit, les excuses. Et ça détruit notre relation avec Dieu. Parce qu'au lieu d'apprendre d'une situation qu'on veut fuir, au lieu d'apprendre de cette situation, de rebondir, de changer, comme on l'a vu mercredi en Éphésiens chapitre 4, où il faut grandir en maturité, et bien nous on fuit, on met une excuse. Oh, je ne dis pas tout la Bible, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Ah, encore une excuse. Il y en a tellement. Moi, je ne peux pas exercer les dons parce que j'en ai pas, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être critiqué, et puis quand je parle, c'est pas fluide. Attends, c'est encore une excuse. C'est encore une excuse. Je ne peux pas m'engager dans un service dans l'église parce que j'ai déjà une vie super chargée. C'est encore une excuse. C'est compliqué de trouver un travail. Oui, mais tu as mis des CV, tu as passé des coups de fil, tu as contacté des gens. Oh, c'est une excuse. Je peux pas. Je peux pas. On se cache derrière nos excuses. Nos excuses sont des fuites à des situations auxquelles on devrait faire face. Alors bien sûr, c'est facile pour moi d'aligner tout avec l'Église, mais c'est dans tous les domaines de nos vies. Amen. C'est dans tous les domaines de nos vies. Surpoids, discipline, persévérance, boulimie, tout ce que vous voulez, c'est des excuses.
Mais on trouve des raisons de ne pas s'investir. Par exemple, je vais rester dans le cadre de l'Église. On trouve des raisons de ne pas s'investir, de ne pas aller à l'Église ou de ne pas progresser dans la foi. On en trouve plein. Mais la foi, elle n'est valable que si elle est en action. Elle n'est valable que si elle est active, si elle est vivante, si elle agit. Je ne veux pas me former dans la parole, je ne veux pas me former dans telle chose, je ne peux pas, je ne suis pas doué. Excuse. Vois-le sous un autre angle. On va avancer dans la perversité du mécanisme de l'excuse. Proverbe, chapitre 26, verset 15, nous dit que le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Imagine le gars, juste ça. Ah, c'est dur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire pour moi, là, parce que le plat, il... Ah. Mais c'est juste pas exagéré, hein. Des fois, tu as le truc à t'apporter, tu ne peux pas le faire parce que tu trouves ça compliqué. Alors que c'est super, c'est facile. Mais tu as une excuse. Et la Bible nous dit que Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Et nous ne pouvons pas être paresseux dans nos vies spirituelles, dans nos investissements par rapport à l'Église. Nous ne pouvons pas être paresseux. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Aucun résultat dans nos vies n'arrivera si nous continuons à trouver des excuses pour tout. Pour tout. Si on veut un travail, il faut commencer par rédiger des CV. Il faut l'envoyer. On n'y échappera pas. Il y avait une dame, là, qu'on a interviewée. La pauvre, elle est en surpoids. Le gars lui dit, mais pourquoi vous ne faites pas du sport et tout? Je ne peux pas, j'ai des enfants. Ah ouais. Quel âge ils ont? 15 et 16 ans. Pardon? Tu ne fais pas de sport parce que tu as 2 enfants de 15 et 16 ans? Ben oui, c'est juste une excuse. Hein. À 15 ans, il est ado, il n'est plus à la maison, il galope du matin au soir, il ne s'occupe plus de sa maman. C'est juste qu'il y a autre chose. C'est une excuse. Si nous voulons grandir spirituellement, la règle est la même. Il faut s'investir. Il ne faut pas d'excuses. Et s'il y a un problème, on s'arrête, on réfléchit, on apprend, on se forme, on change, on transforme, mais on ne fait pas des excuses sans arrêt. Parce qu'on n'avancera jamais. On n'avancera jamais. Et bien souvent, on trouve des excuses à ce que nous savons parfaitement faire. Il y a des gens, les addictions, l'alcool, le tabac, la nourriture, le manque de sport, toutes ces choses-là, tout le monde sait très bien que si tu ne veux pas que tes veines se bouchent, il ne faut pas manger des kilos de gras. Tout le monde le sait. Pourtant, il y en a plein qui mangent du gras. Et qui un jour auront peut-être un problème par rapport à ça. Et je ne juge pas. Mais ils continuent alors qu'ils savent très bien qu'il ne faut pas faire ça. Mais il y a une excuse. Il y a une raison. Invoquée, mise en avant. Et la Bible, c'est pareil. On sait majoritairement tout ce qu'il faut faire. C'est tellement écrit, c'est tellement limpide. Ne mens pas. C'est clair, c'est net. Oui, mais le serpent, là, que tu as mis à côté de moi, c'est à cause de lui, parce que si je dis la vérité, j'aurai plus de problèmes que si je ne la dis pas. Il vaut mieux que je mente. C'est juste une excuse encore, ça. Parce que le code de la route de la Bible, il est clair. Et je vais vous dire, les amis, dans le domaine de l'excuse, on a un doctorat. On a un doctorat. On est des gens forts. Et l'être humain est fort pour toujours trouver des excuses. Mais vous savez quoi? L'effet pervers, c'est quoi? C'est qu'à force, dans plein de situations de ta vie, à force de dire à ton cerveau que tu peux pas, que c'est pas de ta faute,
eh bien, tu enregistres, tu imprimes en toi la fatalité que ta vie, tu la vis par procuration et que dans ta propre vie, tu ne peux jamais rien de toute façon, parce qu'il y a toujours une excuse pour ne pas faire ce que tu dois faire dans ta propre vie. Et ça ruine notre identité, ça ruine notre confiance, ça ruine tout en nous. Parce qu'on s'habitue, on est complètement, on déclare sans cesse des excuses pour ne pas faire. Et on dit à notre cerveau, quand on doit faire quelque chose, ça je peux pas, c'est trop dur. Ok, ça je peux pas non plus, ça je peux. En fait, tu perds la totale confiance en toi, tu n'es plus au contrôle de ta vie, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu ne le fais pas, il y a une excuse. Vie spirituelle, vie du travail, vie de couple, vie de famille, tout. Et se donner des excuses, c'est carrément perdre son pouvoir. Ça veut dire que plus rien de ta vie t'appartient, puisque de toute façon, tu ne peux rien faire de ce qui la compose. Tu as une excuse pour tout. Alors que Philippiens, chapitre 4, verset 13, nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout, tout, tout. Tout, c'est pas rien, c'est tout. Je voudrais définir tout, je ne pourrais pas, tellement c'est tout. Mais nous, on se détruit nous-mêmes dans nos identités en Christ et dans nos identités personnelles. Parce qu'on passe notre temps à dire à notre cerveau, ça je ne peux pas le faire, ça je ne peux pas le faire, ça je ne peux pas, ou à cause de ça, ou à cause de ça. Et finalement, c'est des vies par procuration. Finalement, nos propres vies, on ne peut jamais rien faire dans nos propres vies. Oh, je ne suis pas intelligent, je ne peux pas étudier. Ben, c'est un choix et ça a une conséquence. Aujourd'hui, tu peux progresser, tu peux choisir de te former, et rien n'est jamais trop tard. C'est juste un choix, et si tu ne le fais pas, il y aura une conséquence. Oh, bon, la parole de Dieu, je ne comprends rien, je ne la lis pas trop. Eh bien, tu peux suivre des formations bibliques, simples, à ton niveau. Tu peux choisir d'eux, tu peux décider d'eux. Puisque de toute façon, le principe de Dieu, c'est de nous laisser notre libre arbitre. Autrement, on est des robots. Je ne peux pas, je ne décide pas, je ne fais pas de ma faute. Ça n'a pas de sens. On vit la vie de quelqu'un d'autre, ce n'est pas nos vies. On perd nos pouvoirs dans nos vies. Puisque tout ce qui arrive dans nos vies, c'est de la faute à quelque chose. Se donner des excuses, mes frères et sœurs, et surtout en matière de foi, en matière de discipline, de persévérance biblique, c'est perdre son pouvoir. Total. C'est perdre son pouvoir. Alors que nous sommes dans un monde d'action, un monde de décision, sans arrêt. On passe notre temps à décider, à choisir, à agir, et toi tu passes ton temps à dire je ne peux pas, je ne sais pas, c'est à cause d'eux. Le royaume de Dieu, il est dynamique. Il ne s'arrête jamais, il est toujours en action. Et si toi tu passes ton temps à ne pas décider, à ne pas t'engager, à ne pas persévérer, à ne pas insister, tu marches à l'envers de la dynamique du royaume. Et qui n'avance pas, recule. Et dans la foi, c'est pareil. Pourquoi l'apôtre Paul il dit je cours, je m'entraîne, c'est dur, je persévère, j'ai ci et ça. Le gars, on a l'impression c'est un Navy Seals, quoi. Il est toujours en guerre. Et je cours comme gagnant le combat, etc. Et je boxe, etc. Waouh! Et nous, mes amis, nous, mes frères et sœurs, la moindre chose qu'on doit faire par rapport à l'Église ou dans nos vies personnelles de foi, je ne peux pas. Pas le temps, c'est loin, machin, tout ce que tu veux, toutes les excuses. 1,50 €. On les a toutes dites. J'ai changé le prix. Non, pas mis. Alors 2,50 €. Ça monte. Les enchères montent. Qui a une excuse à 5 €? Les enchères montent. Allez-y, hein. Le royaume est dynamique. Le royaume est dynamique. Je parle du royaume de Dieu. Il est en action, il est en marche. C'est pas comme la République, il est en marche depuis 2000 ans. Il agit. Il s'est approché de vous, dit la parole de Dieu, et il est en vous. Levez-vous et agissez, dit la parole de Dieu. Ça serait tellement facile de creuser des excuses dans l'Église, mais je ne voudrais pas blesser. Et l'effet pervers encore. Si on ne peut pas attendre de nous-mêmes qu'on fasse quelque chose, il ne faut rien attendre des autres, hein, ils sont comme toi, ils ne peuvent rien faire. Donc quand tu demandes à un autre, il ne peut pas. Il ne peut pas, puisque toi-même pour toi, tu ne peux pas.
Donc lui, pour toi, il ne peut pas. Il ne faut rien attendre des autres. Et la Bible nous enseigne à donner aux autres, à aller vers les autres, à agir envers les autres, à prendre des décisions, à passer à l'action, à bouger. Oh, mais c'est le serpent, c'est la femme. Hein, Christophe? Mon frère. Alors que la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Les violents. C'est quoi un violent? C'est un mec qui décide. C'est un homme, une femme qui prend des décisions, qui a du courage, qui dit hey, j'y vais, je fonce, j'agis. C'est ça un violent. C'est pas un je peux pas à cause de lui, je sais pas, je vais pas faire, c'est trop dur, et j'ai tout essayé. Ah, ça aussi l'argument, j'ai tout essayé. Ah bon, t'as essayé combien de fois? 1000, 2000, 5000 fois? Non, j'ai essayé 2-3 fois, ça marche pas. Oh, mais c'est juste pas assez. 2 fois, 3 fois. J'ai essayé un peu le sport là, mais franchement, combien de fois t'as essayé 2 fois? D'accord. Mais tu dis, j'ai tout essayé. Tout. Priorité. Tu fais un truc un petit peu, une fois tu n'y arrives pas, et tu dis, j'y arrive pas, j'ai tout essayé. Ah bon? Sauf que c'est dommage parce que dans la même condition que toi, il y en a d'autres qui essayent un peu plus et qui y arrivent. Parce que la Bible dit que les héros de la foi, ils n'avaient rien de plus que toi et moi. Et Jésus dit, vous ferez des choses bien plus grandes que celles que moi j'ai faites. Oh non, non, c'était Jésus, oh, on se calme. On se détend. Levez-vous et agissez, dit la parole de Dieu. Voilà l'effet pervers, l'effet toxique du mécanisme de l'excuse dans la vie d'un croyant. Ça, ça nous tue de toujours mettre quelque chose pour ne pas. Et ça a commencé par nos parents dans la foi, Adam et Ève. Mais depuis eux, on a vu que tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu ont commencé à balancer des excuses comme ça non-stop, jusqu'à ce qu'on a lu dans Luc. Vous vous rendez compte le côté gros des excuses qui sont dans Luc? Je ne peux pas venir aux noces parce que j'ai acheté un champ. Tu n'as pas vu le champ? C'est juste aujourd'hui que tu le vois, à 21h le soir au moment du souper. Oui, j'ai acheté un champ. J'y vais. Les conséquences et les dangers des excuses, après avoir vu le mécanisme, comment ça fonctionne. Qui paye la note à la finale? J'ai une bonne nouvelle, c'est toi et moi, personne d'autre. C'est toi. Parce qu'à la fin, tu te retrouves tout seul, face à ton excuse qui t'a abandonné, et tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Mais l'excuse, elle est partie. Et toi, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Et à la fin, tu regardes ta meilleure vie de loin. Ce qu'aurait pu être mieux dans ta vie, tu le regardes de loin parce que tu n'as même pas essayé de. Ta vie d'église va se résumer à quelque chose que tu vas peut-être trouver pas terrible, ta vie de foi pas terrible, ta vie de chrétien pas terrible, parce que tu regardes juste « Ah, si j'avais pu, ah, si j'avais su », tu regardes juste de loin ce qui était prévu pour toi par la parole. C'est comme par procuration. Ah, ça aurait été tellement génial. Bah oui, mais c'était prévu au départ pour toi, mon gars. Il fallait juste faire le choix, décider d'agir, bouger, ne pas te donner tant d'excuses. Et s'il y avait un problème, tu t'assois, tu le résous, tu le règles, tu essayes autre chose. Et si tu n'es pas assez doué, tu te formes. Et il y a plein de solutions. Mais on se donne plein d'excuses. Et à la fin, on continue de se cacher derrière nos excuses et on vit de loin ce qu'on aurait dû vivre de près. Ah, quel homme de Dieu! Ah, mais le gars, il est à genoux à 4 heures tous les matins. Il obéit à la parole de Dieu. Il y a un truc à faire pour Dieu, ben, il le fait. Quelle femme de Dieu! Ah oui, mais quelle femme de Dieu! Tu connais sa vie personnelle? Son investissement? Non. Ben voilà, quelle femme de Dieu! Elle a décidé
Elle a agi, elle a fait. Et quand elle ne savait pas, elle a essayé de s'améliorer. Et elle a demandé de l'aide. Et elle a partagé. Et comme ça, elle a progressé, elle a grandi, parce qu'on parle de progression, les coachs sportifs vous parlent de progresser. La Bible parle de maturité, de grandir. C'est la même chose. Mercredi, on a vu grandir, progresser. C'est pourquoi la Bible dit « Levez-vous et agissez ». Levons-nous et agissons. Levons-nous et agissons. À cause des excuses, on ne fait pas ce que l'on sait devoir faire. On ne le fait pas. La Bible dit, c'est Jacques qui nous le dit dans Jacques chapitre 1, versets 13 à 15, quand tu confesses un péché, confesse-le, ne te donne pas d'excuses, confesse juste ton péché. C'est pas Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché à cause du serpent que tu as mis là, ou de la femme. Non, confesse juste ton péché, ne te donne pas d'excuses. Seigneur, j'ai péché parce que j'ai péché. Pas parce que tu as mis une femme à côté de moi, pas parce qu'il y a un serpent, pas parce que j'ai la langue embarrassée, pas parce que j'ai acheté un bœuf, pas parce que j'ai acheté un champ. J'ai juste péché parce que je suis pécheur et que j'ai pas d'excuse à te donner. Mais si tu commences, c'est à cause de, c'est pas bon. Et Jacques nous le dit. Cherche pas d'excuses pour quitter ton mariage, pour quitter ton foyer. Parce que la Bible dit, dans Matthieu 5, chapitre 5, verset 32, « Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Alors on peut chercher toutes les excuses qu'on veut. Oui, mais elle n'est pas belle, elle est grosse, elle est grande, elle est petite, elle est blanche, elle est noire, elle est rose, elle est verte, elle est bleue. Elle a grossi, elle a perdu son travail. Ok. Ça, c'est des excuses. La parole de Dieu est claire. Alors, je suis devant une difficulté, quelle qu'elle soit dans un domaine de ma vie, je ne cherche pas une excuse pour m'extirper de ma responsabilité. Ça me fera perdre en plus ma confiance, ça me fera perdre mon identité. Je cherche à changer, je cherche à me transformer, je cherche à progresser. Et ça, Dieu dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde pour que tu puisses faire cela. Amen. Je ne peux pas venir à l'église, c'est loin. Ah bon? Mais tu as juste passé 4 heures devant un film. Oui, c'est vrai. Ne te donne pas d'excuses, tu n'avais juste pas envie de venir, c'est tout. Dis-le. Et ça sera plus clair. Ça sera plus simple, ça sera plus vrai. Et là, quand tu parleras vrai, tu vas commencer à grandir, en maturité, en vérité. Tu vas commencer à grandir. Une fois au Zoom, il y avait quelqu'un qui nous dit « Je ne mets pas la caméra parce que j'ai mal au dos. » S'il te plaît. S'il te plaît. Tu ne mets pas la caméra sur Zoom parce que tu as mal au dos, mais tu le prends pour un jambon. Vous voyez, c'est tout ça. Mets pas la caméra. Je ne mets pas la caméra parce que j'ai pas envie de la... Ok, c'est clair. D'accord. Tu n'as pas envie de la mettre. Voilà, ok, mais au moins c'est clair. Maintenant, on va discuter, on va progresser, on va te dire que sur Zoom, c'est comme la communion fraternelle, c'est agréable de se voir. Vous voyez, et si on rentre dans ce dialogue-là, eh ben on progresse, on avance, on change. Et si moi, qui suis le prédicateur, je te dis, bah, écoute, prêcher un écran noir, ça va pas. Ok, tu comprends, d'accord, et ben voilà, on a avancé. Mais si tu me dis, j'allume pas ma caméra parce qu'il pleut dans le jardin, forcément, c'est des excuses. Et tu vas commencer à rentrer dans un mécanisme tordu, un mécanisme diabolique. Et là, tu pourras dire, c'est le serpent qui m'a emmené là. Oui, mais tu lui as donné la main. Parce que tu as construit en toi une mentalité qui fait que tu vis ta vie par que des excuses, quoi. Et à la fin, tu ne seras plus capable de rien faire. Parce que tu te seras habitué toi-même à vivre par procuration. Alors c'est dur quand je dis ça. Et moi-même, je me donne des excuses certainement dans ma vie, mais c'est pas pour ça que c'est bien. Il faut combattre tout ça. Parce que ça nous assassine nos vies spirituelles, les excuses.
et nos vies personnelles. Ça tue nos vies. Et la Bible nous enseigne que quand Dieu donne des directives, des directions, il attend de nous qu'on les suive. Il n'attend pas de nous qu'on donne des excuses pour ne pas faire ce qu'il nous demande de faire. En plus, il dit, je vous donne la capacité de faire les choses que je vous demande. Il le dit. Mais nous, alors, je dirais que nous avons une part importante. Nous avons une part importante à jouer pour atteindre les objectifs que Dieu nous a fixés dans sa parole. Quel que soit notre âge, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, nous l'avons vu pendant la Sainte Seine, Dieu nous donnera toujours les moyens d'en sortir dans ce que nous traverserons. Mais pour ça, il faut quand même changer nos pensées, renouveler notre intelligence, selon la parole de Dieu. Fournir les efforts nécessaires qui nous permettront de changer. Le prix de la réussite semble parfois élevé dans la foi, c'est vrai, mais aucune réussite ne s'obtient au rabais. Je dirais même dans une génération fast-food. Il n'y a pas de réussite qui va s'obtenir au rabais. Même dans une génération comme la nôtre, où tout va vite, tout s'obtient facilement, il y a plein de détours, il y a plein de choses à faire pour aller plus vite. Et je voudrais ce matin qu'on puisse vraiment réfléchir à cela, parce que l'exemple que nous laisse l'apôtre Paul dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de quelqu'un qui combat, l'exemple de quelqu'un qui se motive, l'exemple de quelqu'un qui est discipliné, qui est persévérant, qui a des objectifs. Quand il dit « j'ai pas pu aller vous voir cette année parce que le diable m'en a empêché, mais on va essayer de venir d'une autre façon, etc. » Il persévère, il est toujours en action, il est toujours en train d'aller vers le but qu'il s'est fixé. Et la Bible nous enseigne que la vie de disciple, c'est ça. On aura des stades dans la maturité, on aura des degrés dans la maturité, mais on ne peut pas avancer avec des excuses. On ne peut pas. Alors, si tu dis « j'ai pas envie », trouve pourquoi tu n'as pas envie. Et change. J'ai pas envie de telle chose, ok? Si tu n'as pas envie d'un gâteau à la crème, c'est pas grave. Si tu n'as pas envie de prier, trouve pourquoi. Et change. Cherche. J'ai pas le temps, ma vie est débordée, franchement, le boulot, les enfants, ok. Eh bien écoute, forme-toi sur la gestion du temps, sur la productivité, je t'assure, ça marche. Il y a des gens dans une journée de 12 heures qui font ce que d'autres font en une semaine. Ils y arrivent. Ils se sont investis. Ils se sont formés. Et vous savez, quand vous voyez Jésus-Christ, en termes de productivité, il se levait très tôt le matin, priait pour que sa journée soit planifiée, préparée. Après, il faisait des centaines de kilomètres à pied. En 3 ans et demi, il a accompli le salut du monde. Tout ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Pourquoi il y a des... Excusez-moi de parler comme ça, mais pourquoi il y a des leaders dans ce monde qui ont 4 entreprises, qui dirigent des centaines de milliers de personnes et qui en une journée, on trouve le temps de faire du sport, on trouve le temps d'aller au bureau, et nous, dans nos vies normales, on est déjà débordés. Ça peut arriver. Alors, trouvons des solutions pour nous former. Comment? Peut-être que tu gères mal ton temps. Peut-être qu'il y a une mauvaise gestion du temps. Comme il peut y avoir une mauvaise gestion de l'argent, comme il peut y avoir une mauvaise gestion des sentiments, comme il peut y avoir une mauvaise gestion de la parole de Dieu, comme il peut y avoir une mauvaise gestion de la vie de prière, on apprend, on se forme, on décide d'eux. Mais si on dit une excuse tout de suite à balancer, c'est fini, tu vas régresser, tu vas reculer, ta journée elle sera de plus en plus longue, tu auras encore de moins en moins de temps. Si tu vois que tu as un problème de temps, cherche, enlève peut-être des choses.
Il y a peut-être des choses qui sont très chronophages que tu pourras enlever, tu auras des fois 1 ou 2 heures de plus. Dans une journée, c'est tout bête. Mais c'est déjà une bonne démarche au lieu de dire j'ai pas le temps. Quand on dit j'ai pas le temps, ça y est, c'est l'excuse absolue, il n'y a plus rien d'autre à faire, j'ai pas le temps, c'est fini. Mais non. On peut trouver du temps en s'organisant différemment, en s'organisant mieux. Et c'est marche dans plein de domaines, et la Bible nous enseigne ça. Et le grand secret, c'est de commencer sa journée avec Dieu, parce que la journée s'organise beaucoup mieux derrière. Est-ce qu'on n'avait pas possibilité intellectuelle de croire qu'on pourrait le faire? Eh bien, bizarrement, il y a des problèmes qui s'en vont, il y a des choses qui permettent de faire, etc., etc. Vous croyez que, par exemple, nos systèmes d'église sont conçus de cette façon, et Dieu nous demanderait d'aller à l'église si 90% des gens qui composent l'église n'ont pas le temps d'y venir? Il y aurait un non-sens. Il y aurait quelque chose à comprendre. Alors, je parle beaucoup de l'église, mais c'est valable pour plein de domaines de vie. En fait, le but à atteindre ce matin, là où je veux vous emmener, trouve ta meilleure excuse et tue-la. Trouve ta meilleure excuse, là, la plus balèze, celle que tu sors tout le temps, ou celle qui te pourrit la vie, ou celle que tu invoques à chaque fois, ou celle qui a de plus de conséquences dans ta vie. Détermine-la maintenant et tue-la. Tue-la. Décide de penser autrement, comme la Bible te le propose. Trouve-la ce matin, décide de ne pas repartir de ce lieu sans avoir trouvé ta meilleure excuse, ton joker d'excuses la plus forte. Tu vois, c'était j'ai un champ, j'ai des bœufs, toi, c'est quoi la tienne? Et tue-la ce matin au nom de Jésus. Parce que cette excuse-là, elle t'empêche de faire des choses. Elle te fait perdre ta confiance en toi. Elle te fait perdre ton identité de croyant. Elle te fait perdre ta capacité de décider. Elle te fait perdre ton courage. Elle te fait perdre ta motivation. Elle te fait perdre ton envie de prier. Elle te fait perdre ton envie de t'investir à l'église. Elle te fait perdre ton envie d'aller au travail. Trouve ta meilleure excuse ce matin et tue-la. Tue-la. On dit tue-la, c'est compris. On va prier. Si vous êtes d'accord, trouve ta pire excuse et tue-la, parce que même si c'est celle que tu as depuis tant de temps, si c'est celle qui te tient depuis tant de temps, elle ne sera pas valable devant Dieu. Elle ne marchera pas. Elle ne servira pas. Et je crois que c'est important. Vous savez, un pasteur, s'il fait des messages pour faire des messages et qu'on ne passe pas à l'action, ça ne sert à rien. Parce que tout à l'heure, tu vas rentrer chez toi, tu vas allumer YouTube et tu vas écouter un autre prédicateur. Mais si tu ne passes pas à l'action, on aura perdu notre matinée. L'Esprit de Dieu qui veut te toucher sur quelque chose, tu ne lui permettras pas d'agir dans le domaine sur lequel il veut appuyer.